journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La ministre de l'Environnement a loué les efforts consentis par le monde pour lutter contre le changement climatique au cours d'un entretien aux médias francophones en marge de la COP28 qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, à suivre dans ces journaux. Le prix de certaines marques des boissons alcoolisées vient de connaître une augmentation dans la ville de Kinshasa. Dans ces journaux, vous écouterez les énoncés des dépôts de boissons qui attribuent cette légère augmentation à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Recofin Télévision en marge de la COP 28 qui se tient actuellement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La ministre congolaise de l'Environnement, F. Bazaïba, a accordé un entretien aux médias francophones TV5 Monde, au cours de laquelle elle a loué les efforts consentis par les mondes pour lutter contre le changement climatique, tout en exigeant aux pays pollueurs de ne pas considérer le fonds pertes et dommages comme une aide humanitaire, mais plutôt comme un droit pour les nations victimes de la pollution. Suivez. Au nom du gouvernement congolais, F. Bazaïba, la ministre de l'Environnement, a salué la mise en œuvre du fonds pertes et dommages pour notamment compenser les dégâts qui connaissent le pays victime du réchauffement climatique. Elle a insisté sur le fait que ces fonds ne soient pas considérés comme une aide humanitaire, mais plutôt comme un droit pour tout le pays victime. Je voudrais d'abord, au nom du gouvernement congolais, saluer donc le lancement de ces fonds. Comme j'ai dit, c'est une bonne chose, pas seulement pour les pays qui subissent les pertes, les crises, les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi pour l'humanité. On ne voudrait pas que ce fonds soit une affaire de l'aide humanitaire. C'est un devoir des pays pollueurs vis-à-vis des pays victimes. À l'appel des Nations Unies, celui de lutter contre la déforestation, la ministre a fait savoir que la République démocratique du Congo est prête à emboîter le pas, mais sous réserve de quelques conditions, comme l'augmentation du prix du cobalt. Les enjeux du climat, ce sont des enjeux mondiaux des vies ou des morts. C'est la responsabilité collective, mais certes différenciée selon que l'on est pollueur ou non. L'Afrique est victime, mais aussi solution. C'est aussi dans ces mêmes ordres d'idées que la République démocratique du Congo, au nom des pays forestiers, avait pris la parole pour dire nous sommes prêts à contribuer aussi pour ces fonds, eh bien, à condition que le prix de la tonne de carbone soit revu à la hausse et que nous puissions aussi accéder au marché souverain. Cette conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte le 30 novembre à Dubaï et prendra fin le 2 décembre prochain. La première édition du Forum national d'identification des victimes, la procédure des réparations individuelles et le partenariat avec l'écosystème organisé par le Fonds national des réparations des victimes des violences liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité s'est clôturée le jeudi à Kinshasa, une journée marquée par la présentation en forme de document final de travaux des commissions. Suivez. Avant la plénière, en cette journée de clôture, chacune des trois commissions a clôturé ses réflexions qui ont été soumises au président des travaux. La commission sur l'identification et la gestion de l'écosystème a examiné et catégorisé les ONG locales, nationales et internationales d'aide aux victimes, le service étatique, le cabinet indépendant et les associations des victimes. Les FONAREV travaillera en étroite collaboration avec les différents ministères concernés pour mettre en œuvre les actions de réparation conformément aux politiques nationales sectorielles et les fonds alloués à l'écosystème. Il définira également le tâche spécifique pour chaque mission confiée aux partenaires sélectionnés, conformément aux principales missions reconnues à l'écosystème. Pour cette commission, plusieurs recommandations ont été formulées comme, entre autres, la réalisation d'une identification pilote pour déterminer la durée du processus d'identification par zone opérationnelle, la mise en place des mesures visant à accroître la crédibilité du processus en impliquant les associations des victimes, les ONG, les structures de prise en charge et les autorités locales, tout en tenant compte de l'historique, du lieu et des circonstances des crimes commis, le démarrage par la région de l'Est
en raison du nombre élevé des victimes et de la durée d'attente, la délivrance d'une carte des victimes sécurisée et l'équilibre ethnique dans le recrutement du personnel. Quant à la commission sur la stratégie des communications, il y a eu élaboration d'un plan stratégique axé sur 4 points visant à informer les victimes sur le processus d'identification, les inciter à se faire identifier librement et en toute confidentialité, sensibiliser le grand public à l'importance d'identifier les vraies victimes et encourager les autorités et le partenaire à soutenir cette opération. Ces forums a connu la participation de quelques victimes et experts venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Lors du lancement de la campagne des sensibilisations sur la redevance GOPAS, les jeudis au Centre d'études pour l'action sociale, les coordonnateurs nationaux du programme multisectoriel des vulgarisations et sensibilisations a invité les voyageurs à payer la redevance GOPAS qui, selon lui, permet aux aéroports de la République démocratique du Congo d'atteindre les standards internationaux et constitue l'unique levier de financement pour la régie des voies aériennes. Au regard de charges qui pèsent sur l'État congolais, la combattre serait un frein catastrophique sur la sécurité aéroportuaire. On l'écoute. D'abord, j'aimerais informer que GOPAS n'est pas une taxe, mais une redevance. J'aimerais encore dire que ce n'est pas une invention congolaise, mais c'est une recommandation de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Donc nous avons fait notre descente sur terrain dans différents aéroports, parce que nous avons commencé par faire des pressions pour demander cette suppression. Nous avons été accueillis par le directeur général, nous avons été accueillis par presque tous les commandants des différents aéroports à travers la République démocratique du Congo, et nous avons nous-mêmes palpé du doigt les éléments de modernité. Voilà pourquoi nous avons proposé à la régie des voies aériennes que, comme les voyageurs ainsi que l'opinion congolaise n'a pas d'informations, nous avons identifié les ambassadeurs qui seront déployés sur terrain après une formation pour expliquer l'importance de cette redevance aéroportuaire. Et j'aimerais dire que supprimer aujourd'hui ce GOPAS, qui est une redevance, c'est un frein catastrophique pour le développement aéroportuaire. Ça constitue l'unique levier de financement et du développement des aéroports en République démocratique du Congo. L'aéroport de Kolwezi en est une preuve. D'abord, demain, nous commençons la formation. Nous avons déjà identifié les ambassadeurs. Ça sera réparti en 3 modules. Le premier module, c'est d'abord la différence entre une redevance et une taxe, parce que les gens pensent que c'est une taxe et pourtant c'est une redevance. Le deuxième module, ça sera par rapport à la recommandation de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La troisième étape, ça sera une descente sur terrain dans différents aéroports. Les ambassadeurs vont voir de leurs propres yeux ce qui a été déjà acheté avec le financement du GOPAS, et nous allons lancer une campagne sur le plan national afin de convaincre la population congolaise à soutenir cette redevance du développement aéroportuaire, car ça constitue l'unique levier. Dans le reste de l'actualité, l'or, l'argent et les cuivres sont parmi les produits miniers congolais d'exportation qui ont connu une hausse sur le marché international à la semaine allant du 27 novembre au 2 décembre 2023. C'est ce qu'a révélé la Commission nationale des mercuriales des prix, structure du ministère du Commerce extérieur. Dans le même communiqué, il est signalé à la période précitée la hausse des prix des produits agricoles dans le café Robusta et les cacao. La tonne du cuivre pendant la semaine du 27 novembre au 2 décembre s'est négociée sur les marchés internationaux à 8 234 $, représentant une augmentation de 2,16% par rapport à la semaine précédente où le prix d'une tonne revenait à 8 059 $. Sur le même cap des produits miniers marchands dont les prix ont accru, à l'échiquier international s'alignent l'argent, l'or et le thym qui s'est négocié respectivement à 0,78 $ contre 0,73 $, soit une hausse de 6,85% les grammes, à 64,37 $ contre 63,04 $ précédemment, soit une augmentation de 1,66% la tonne, et à 25 170 $ contre 24 758 $ la semaine précédente, soit un accroissement de 1,66%. La tendance des prix est baissière à la même période pour les produits miniers marchands tels que les cobalt, dont la tonne est passée de 32 758 $ à 32 756 $, soit une diminution de 0,003%. Le kilogramme du tantal, quant à lui, a fléchi de 1,76%, soit il est passé de 227 $ à 223 $.
Le prix de la tonne du zinc se négocie actuellement à $2,547 contre $2,579 précédemment. S'agissant des produits agricoles et mini forestiers, à l'instar du café Robusta et les cacao, ils ont enregistré une augmentation s'affichant respectivement à $2,58 contre $2,53, soit une hausse de 1,58% les kilogrammes et $2,37 contre $2,91 les kilogrammes. Le prix d'autres produits agricoles et mini-forestiers, par contre, ont fléchi pendant cette semaine. Il s'agit entre autres du café arabica, de la papaïne, de la poudre de totakina, de la raoulfia, pour ne citer que cela. Autre chose à signaler dans ces journaux, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge-Emmanuel Hollen, a procédé ce vendredi 1er décembre au lancement officiel de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie a eu lieu au siège de PNMLS en présence de plusieurs autorités du pays et partenaires étrangers. Regardez. Sur le plan national, cette journée mondiale du sida a été placée sous le thème « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030 ». Plusieurs autorités du pays et même le partenaire étranger ont rehaussé de leur présence pour prendre part à la cérémonie organisée pour la circonstance. Prenant la parole pour lancer officiellement la célébration de la journée mondiale du sida sur toute l'étendue du territoire national, le vice-ministre de la Santé, Serge-Emmanuel Hollen, est revenu sur l'importance de la dite journée. Au niveau national, nous avons retenu le thème « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici fin 2030 ». Ce thème est une grande interpellation car, dit-on, tout ce que nous faisons sans la communauté est contre la communauté. Nous devons se faire renforcer le leadership de la communauté, chacun dans sa sphère de responsabilité, pour son fonctionnement et engagement optimaux dans la riposte à cette pandémie et de permettre à tous d'adopter un comportement responsable. Cela étant, au nom de son Excellence le Président de la République, je lance officiellement... C'était l'occasion pour la représentante de l'ONU-SIDA de rappeler l'objectif poursuivi, celui de la sensibilisation intercommunautaire, en vue de contenir la propension de cette maladie. Chaque jour, et plus particulièrement aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, il est très important que nous réfléchissons à notre objectif commun en tant que partenariat mondial unique, à savoir l'éradication du sida. Il est tout aussi important pour nous de célébrer tout ce que nous avons accompli. Cette célébration nous donne des raisons d'espérer et de croire en des meilleures choses à venir. À noter que, sur le plan international, cette journée est célébrée sous le thème « Confier le leadership aux communautés ». Toujours au cours de cette cérémonie du lancement officiel de la Journée mondiale des luttes contre le sida, quelques partenaires présents ont donné leur point de vue sur l'organisation de cette journée, mais également ont souligné l'importance du dépistage du VIH-Sida. On les écoute. Nous sommes là dans l'objectif 95-95, triple 95, et là nous tendons déjà vers l'élimination. Donc nous sommes derrière la course, que l'horizon 2030, que nous devons quand même dire au revoir au VIH-Sida dans toute la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes dans une déjà phase très décisive de lutte parce que nous devons répondre à cet objectif que nous sommes fixés vers l'horizon vers 2030. Oui, en fait, le VIH-Sida actuellement, c'est la communauté qui doit se prendre en charge. Nous, personnellement, nous sommes là pour les accompagner. Ce sont eux qui doivent se prendre en charge parce que l'interpellation entre frères et sœurs passe mieux que quelqu'un d'autre d'ailleurs qui vient vous interpeller. Jusqu'à nos jours, le traitement est gratuit et nous faisons le mieux possible pour réduire sensiblement le nombre de comprimés. Aujourd'hui, nous étions avant, il y avait beaucoup de comprimés. Aujourd'hui, nous réduisons de plus en plus de comprimés pour rendre cela accessible à tout le monde. Le traitement est vraiment hyper important et ça leur protège, ça prolonge la vie. Entre nous ici, nous avons nos communautaires, la majeure partie sont des PVV, que je salue, que je suis fier d'eux parce qu'ils vous disent que non, chaque jour nous mangeons nos ngoubala. Et ces ngoubala les rend leur vie, ça prolonge encore tout et puis leur charge virale sera déjà indétectible. Le dépistage volontaire ou le dépistage en somme est un palier essentiel
pour pouvoir mettre fin à toute épidémie, y compris le VIH-Sida. On ne peut pas mettre fin aux épidémies si on ne s'investit pas dans le dépistage. Parce que toute la cascade des interventions ne dépendent que du dépistage. Et quand on ne connaît pas son statut sérologique, c'est tout à fait difficile que nous puissions bénéficier des interventions, mais aussi ça ne permettra pas à ce que la personne puisse prendre des décisions rationnelles pour sa santé ainsi que pour la santé des autres. Dans un autre chapitre, l'exécution du programme Zéro Trou lancé récemment par le gouvernement est évaluée à ces jours, selon le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, à 96% pour sa première phase. Sauf que sur le terrain, cette évaluation paraît démesurée au regard de l'état pitoyable de certaines artères de la capitale congolaise. Betty Tonfumo et Pichundita pour ce reportage. Kinshasa Zéro Trou est un concept où nous avons voulu nous attaquer au problème de dégradation de certaines artères de la ville de Kinshasa. Et nous avons défini ces artères. Nous avons commencé par la phase 1, nous avons pris en charge 42 artères dans la ville de Kinshasa. Et je dis bien, il s'agit des artères revêtues de la ville de Kinshasa. Nous les avons identifiées que Kinshasa Zéro Trou, nous nous attaquons aussi à des artères qui présentent des dégradations assez avancées. Les grandes artères en état de dégradation très avancée, la réalité sur le terrain est autre que le dire du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro. De Matete, Lemba, Limete, en passant par l'avenue Victoire, Bandalungwa, jusqu'à Ngalema, Zéro Trou est resté l'ombre de lui-même, comme l'a constaté cet taximène dans sa commune. Ils ont regretté, espace na biso o ya pas malebo, ils ont servi bisoté. Et puis, il y a déjà 23. Donc, si on a dérangé, et puis on a engendré surtout embouteillage dans l'air de pointe. Difficulté à temps, toujours bloqué pour l'embouteillage. Un projet embûché porté par le président de la République, Félix Tshisekedi, Zéro Trou dans sa première phase a été, d'après le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, achevé et cela comprenait 26 artères pour un coût global de 25 millions de dollars américains financés entièrement par le Trésor public. Mais sur le terrain, il est difficile de concilier le dire du ministre et la réalité. Et pour terminer, je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le prix de certaines marques de boissons alcoolisées vient de connaître une augmentation à Kinshasa. Le constat a été fait ce vendredi par nos reporters David Mouenze et Céline Chamala qui ont recueilli avec détail les éléments d'information auprès de quelques tenanciers des dépôts de boissons. Ces derniers attribuent cette légère augmentation à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. En ce début du dernier mois de l'année, les prix de certaines marques de boissons alcoolisées connaissent une hausse. Une situation désapprouvée par les consommateurs malgré sa tendance à se généraliser. Les appels à l'augmentation de la production interne des produits importés dans le but de ralentir les effets de l'instabilité du taux d'échange sur les produits de consommation sont ainsi de plus en plus attendus. Un vendeur de boissons alcoolisées tente ici d'expliquer les causes profondes de cette hausse de prix. Juste masanga ya bralima eza ya komata na ba prix tozaki kosombela eza oyo ekomi lelo te ba prix eza ya kovarie. Le prix des boissons alcoolisées ont légèrement flambé ces derniers temps. C'est pour cette raison que nous également, les détaillants, nous avons réajusté nos prix des ventes. Cette hausse des prix a également une autre incidence du fait que nos commandes ont baissé. Nous attribuons cette situation à la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain. Nous ne plaidons que sur la stabilité des taux d'échange. Un consommateur porte sa voix et espère qu'un rabais reste possible. Chaque année, nous faisons face à l'augmentation du prix de ces boissons alcoolisées. S'il était de notre initiative de fabriquer nos boissons alcoolisées, nous ne connaîtrons pas ces problèmes. Les attentes sont nombreuses en cette fin d'année pour les vendeurs des boissons alcoolisées auxquelles le prix augmente. Faut-il souligner qu'ils sont nombreux à avoir investi dans ce secteur. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce vendredi avec Juvette Mbelou.
Bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « Les gouves, Bobo et la notabilité remercient Fachi pour la réforme et les nouveaux bâtiments du SENSAP ». Le journal indique que, sur fonds propres, avec l'expertise et les génies locaux, la SENSAP est en train de réussir le pari d'ériger une bâtisse moderne au cœur de la ville de Mbandaka qui abritera le siège provincial de cet établissement public en herbe. Le directeur général de la SENSAP, Mata Junior, qui a fait pour l'occasion une visite d'inspection sur place, a pu s'y rendre compte de la finalisation de cet ouvrage, non sans apprécier à sa juste valeur le dernier virage des travaux réalisés par une entreprise basée à Mbandaka. En effet, tous les retraités de l'Équateur ainsi que les fonctionnaires immatriculés de cette entité seront dorénavant correctement pris en charge. Ici est de signaler en conséquence que, grâce à la réforme du secteur de la sécurité sociale engagée par le président de la République, la pension de retraite a été révalorisée et toutes les disparités entre Kinshasa et les provinces s'en sont trouvées gommées. L'occasion faisant le larron, le nouveau siège provincial de la SENSAP à Mbandaka a fait l'objet de la curiosité des têtes couronnées de la République qui se sont retrouvées dans la ville équatoriale dans le cadre de la tournée du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa 8e page « Lemba, le BAC, organise une conférence sur l'intellectuel congolais le vendredi 1er décembre. Le journal indique que les bureaux d'action et d'éveil culturel, une ONG d'éducation civique et culturelle chère à l'honorable Jean-Marie Tantoumey, avait annoncé pour ce vendredi 1er décembre au lycée Mpiko de Lemba la tenue d'une conférence sur les thèmes « L'intellectuel congolais, ses convictions et sa vie et la société civile d'hier à ce jour ». Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine culturelle Tantoumey qui se tient du dimanche 23 novembre au samedi 2 décembre, en commémoration des 50 ans des vies d'enseignants et d'hommes des cultures de Jean-Marie Tantoumey. Cette conférence a été animée par un ancien vice-premier ministre, en l'occurrence les profs Émile Bongeli, ainsi que 2 acteurs de la société civile, les élèves, les étudiants, les enseignants, les hommes et femmes de culture sont particulièrement invités à rehausser de leur présence ce moment d'échange. On rappelle que les festivités ont démarré avec une messe d'action de grâce le dimanche 26 novembre à l'église Saint-Augustin. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. La ministre de l'Environnement a loué les efforts consentis par le monde pour lutter contre le changement climatique au cours d'un entretien aux médias francophones en marge de la COP28 qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Le prix de certaines marques des boissons alcoolisées vient de connaître une augmentation dans la ville de Kinshasa. Dans ces journaux, vous avez suivi les énoncés des dépôts de boissons qui ont attribué cette légère augmentation à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original.
Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.